Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite correction rapide sur les logigrammes. Je vais parler quand même du concours Castor. Vous avez jusqu'au 1er mai pour les derniers qui n'ont pas encore fait le concours. Quelques résultats sont arrivés. Certains ont fait 200, plus de 200. D'autres ont fait 190. Malheureusement pour vous, c'est terminé. J'ai vu aussi que j'avais plein de messages sur Pronote. Je vous conseille plutôt de me contacter par Pearl Trees. Pearl Trees, je réponds dans les 5 minutes parce que Pearl Trees envoie les notifications sur le téléphone ou sur mon mail comme quoi on m'a contacté. Ce que ne fait pas Pronote, c'est-à-dire que quand on m'envoie des messages, je suis pas prévenu. Privilégie Pearl Trees, même si je réponds par Pronote, mais c'est beaucoup plus long. Ensuite, correction des organigrammes. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc, sur Google, on tape toile et voile et on choisit tout de suite celui qui est tout en haut, qui s'appelle Technologie Collège. Donc là, il y a plusieurs exercices. Celui-là, c'est le niveau 2, ça c'est le niveau 3. Aujourd'hui, je vais ne corriger que le niveau 1, puisque tout le monde ne va pas à la même vitesse. C'est parti. Bien, je vous rappelle, on débute toujours avec une sorte de patate. Dans les losanges sont des questions, donc ça finit toujours avec un point d'interrogation. Et dans les rectangles, ce sont des actions. Première chose, est-ce qu'on fait une demande d'ouverture? Si on fait une demande d'ouverture, on va monter la barrière. Comme on a dit de monter la barrière, on vérifie que la barrière est ouverte. Une fois que la barrière est ouverte, qu'est-ce qui se passe? La voiture passe, donc on va vérifier que la voiture est passée. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va descendre la barrière et on va vérifier que la barrière est fermée. Regardez, la barrière s'ouvre, la voiture passe, le faisceau est coupé, c'est un faisceau infrarouge, je ferai un cours là-dessus sur les capteurs. Et la voiture est passée. On vérifie si c'est bon. Bravo! Donc vous pouvez mettre en pause les vidéos quand vous voulez corriger. On passe à la suivante. C'est la même chose, mais ce coup-ci, il y a un feu. Donc c'est pareil, on fait la demande d'ouverture. Regardez ce qui se passe, la barrière s'ouvre. Donc on dit, hop, la barrière s'ouvre. Si la barrière s'ouvre, on vérifie que la barrière est ouverte. Et une fois que la barrière est ouverte, on voit que le feu passe au vert. La voiture peut passer à ce moment-là, donc on va vérifier est-ce que la voiture est passée. Si la voiture est passée, on passe notre feu au rouge. Ensuite, on ferme la barrière. On ferme donc une action. Et on vérifie est-ce que la barrière est fermée. C'est bon. Donc pareil, pause pour pouvoir vérifier et recopier la correction. Page suivante. C'était un petit peu plus dur, donc je vais dézoomer un petit peu. Il fallait simplement lire, regardez. Quand le train passe sur le capteur C1, le feu clignotant se déclenche. Donc on l'a vu, hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Approche du train, on a passé donc sur C1, donc on va allumer le feu clignotant. 5 secondes plus tard, la barrière se ferme. Donc je mets un test pour vérifier que les 5 secondes sont faites et je vais descendre ma barrière. Une fois que ma barrière est descendue, je vais vérifier que la barrière est bien fermée. Donc regardez, je passe sur C1. Approche du train. Le feu clignotant se déclenche. Parfait. 5 secondes plus tard, la barrière se ferme. Bien. Quand le dernier wagon passe sur C2, la barrière se relève. Alors, quand le dernier wagon passe sur C2, regardez, ça veut dire que le train, donc pour l'instant, c'est la locomotive, premier wagon, dernier wagon. Ça veut dire que le train est passé. Est-ce que le train est passé? Si la réponse est oui, on regarde ce qui se passe. La barrière se relève, donc montée barrière. On vérifie que la barrière est bien ouverte et on arrête le feu clignotant. Je vérifie si c'est bon. Parfait. Pause, recopie, dans le cas où c'était faux. Page suivante.
Celui-là, il est un peu plus compliqué. Beaucoup de binômes m'ont appelé pour avoir un petit coup de main. Certains ont réussi à le faire tout seul, c'est très bien. C'est fait en fait pour économiser de l'énergie. Moi, à mon époque, comme je suis un vieux, les escalators tournaient tout le temps. Je pense même que la nuit, ça devait tourner. C'était pas grave, l'électricité est pas chère. Maintenant, ça a changé, on a des problèmes énergétiques, donc on essaye d'économiser le plus possible l'énergie, et c'est une bonne chose. On a donc fait un calcul qu'en 10 secondes, une personne qui était en bas de l'escalator pouvait monter et arriver en haut. Donc on va vérifier, est-ce qu'il y a une personne qui arrive. S'il y a une personne qui arrive, on va lancer un chronomètre. On met à 0 et on lance une minuterie. Et ensuite, on lance l'escalator. Donc vous imaginez, vous arrivez là, hop, clac, ça démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, vous êtes arrivé en haut, l'escalator s'arrête. Là où c'est compliqué, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre. Donc il y en a qui se sont dit, ben, je vais vérifier si c'est égal à Lisdon. Voilà. Donc la réponse, c'est pas ça. Parce que si vous montez et qu'au bout de 5 secondes, vous êtes là et que quelqu'un d'autre arrive, eh ben, les secondes vont continuer à s'écouler. 6, 7, 8, 9, 10. Vous arrivez en haut, mais la personne qui était en bas va se retrouver coincée au milieu de l'escalator et elle va être obligée de finir à pied. Donc il faut revérifier est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en bas. S'il y a une deuxième personne qui arrive derrière vous, on remet la minuterie à 0 pour que lui aussi, il profite de ces 10 secondes. Tant qu'il y aura des personnes qui vont se suivre, ça peut durer pendant 5 minutes, on remettra à 0 la minuterie. Par contre, si il n'y a plus personne en bas et qu'en plus la minuterie est passée à 10 secondes, à ce moment-là, on va arrêter l'escalator. Je vérifie si c'est bon. Parfait. Je passe à la suite. C'est assez simple. C'est un portique de détection de métal. Alors c'est dans les aéroports chez nous. Et si vous étiez collégien aux États-Unis, vous passeriez aussi à travers ce genre de portique. Aux États-Unis, c'est pas comme chez nous. On vérifie que les élèves sont pas armés avant de rentrer en cours. Ça vous montre le niveau. Donc on ne porte pas d'objet métallique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a pas de détection de métal et donc l'alarme ne sonne pas. Par contre, si on porte un objet métallique, il y a détection de métal et à ce moment-là, l'alarme sonne. Je fais vérifier. C'est bon. À noter que certains binômes ont eu un problème alors que c'était bon. Ça leur mettait que c'était faux, ça devait être un bug quelconque. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on vous dit qu'il va falloir faire vous-même votre logigramme. On vous donne un peu le début. J'ai trouvé un petit logiciel qui est sympa, qui s'appelle Qualitel. Si vous faites Qualitel Logigramme, vous pouvez cliquer directement dessus et vous pouvez faire vos logigrammes directement. C'est assez marrant. Alors, il y a tout un tuto, hein, vous pouvez regarder. Regardez, par exemple, tu vois, je vais mettre ça. Hop, je vais dire que ça, il y a des buts dedans. Bien. Je peux dire que je peux mettre des couleurs dedans si j'ai envie. Et ensuite, je vais mettre une action. Et ensuite, je vais mettre une question. Voilà, on va essayer de mettre tout ça. Regardez, je clique là, je clique sur la petite flèche rouge, je laisse mon doigt appuyé, je descends. Hop, ça me fait directement mon truc. Pareil, je clique sur la petite flèche rouge, je descends. Hop, c'est relié. Les oui non. Les oui non, c'est assez marrant. Je clique là, je laisse mon doigt appuyé et je lui dis s'il n'y a pas ça, par exemple, tu viens là. Et regardez, je tire là-dessus et ça le fait sur le côté. Et par contre, si j'avais par exemple une autre action en dessous, eh ben, il suffirait de faire, on reclique
On reclique là, on lui dit, tu viens là. Donc, moi je trouve qu'il est vraiment pas mal. C'est un coup à prendre. Ça fait des trucs qui sont vraiment très classe, hein. C'est beaucoup mieux que quand vous faites ça à la main. Vous pouvez mettre en plus vos petits trucs. Oui, non. On peut mettre les cases, on peut les mettre en couleur si on a envie. Je crois que c'est avec ça, je crois. Voilà. Donc on peut avoir un truc quasiment professionnel pour un logiciel qui est gratuit. Bien, plutôt que passer du temps pendant 10 minutes à me regarder faire les logigrammes, j'ai fait les corrections directement. Donc je reviens sur Toileval. Alarme à l'arrêt. Voilà ce que ça donne. Je vais un petit peu zoomer. La personne arrive. L'alarme, bien sûr, est arrêtée. Si la personne ne porte pas de métal, eh ben, l'alarme va rester à l'arrêt. Si la personne porte du métal, l'alarme va se mettre en marche pendant 5 secondes. Si les 5 secondes ne sont pas écoulées, l'alarme continue à sonner. Si les 5 secondes par contre sont écoulées, clac, l'alarme s'arrête. Donc plutôt simple comme logigramme. On évite aux élèves de demander de les faire parce qu'on trouve que c'est trop compliqué. Moi je suis désolé, hein. Je veux dire, c'est totalement un niveau de collège. À la limite, vous verrez, quand on fera un devoir là-dessus, il sera donné le logigramme, mais ce sera plus dur. Moi, je pense que c'est plus facile de le faire par soi-même plutôt que de remplir un logigramme déjà fait par le prof. On verra bien quand ce sera en devoir. Mais bon, c'est ainsi. Le programme dit que donc un élève, normalement, n'est pas capable de le créer lui-même, il est juste capable de le remplir. Ensuite, on en a un autre, très simple. C'est un feu qui est au rouge, après il passe au vert, et quand il est au vert, il fait orange-rouge. Donc on vous donne tous les textes qu'on va pouvoir utiliser, et on vous dit que c'est vert 10 secondes et au rouge 10 secondes, et que orange n'est rouge que 5 secondes. Pareil, j'ai fait la correction. Alors là, je crois que je vais pas pouvoir trop agrandir, encore que si. Bien. Début, le feu passe au vert. On attend 10 secondes. Si les 10 secondes ne sont pas écoulées, le feu reste vert. Au bout des 10 secondes, le feu passe à l'orange. Pendant combien de temps? 5 secondes. Tant que les secondes ne sont pas écoulées, le feu reste à l'orange. Une fois que le feu est à l'orange, il passe au rouge. Pendant 10 secondes. Tant que les 10 secondes ne sont pas écoulées, le feu est au rouge. Et une fois que les 10 secondes sont écoulées, le feu passe au vert. Indication pour ceux qui ont déjà visité l'Angleterre. En Angleterre, ils ont un système qui est assez intelligent. Le feu, une fois qu'il est rouge, va être en plus rouge et orange pour prévenir les gens qu'il va bientôt passer au vert. Alors pourquoi que c'est intelligent? C'est un problème d'économie d'énergie. Ça vous est déjà arrivé, hein. Vous arrivez, vous freinez, vous freinez, vous freinez, vous vous arrêtez, et pile poil quand vous vous êtes arrêté, le feu passe au vert. Donc vous êtes obligé de repartir, donc de refaire déplacer la masse de la voiture, consommation d'essence. Tandis que là, si vous êtes par exemple à 20 mètres du feu, vous voyez qu'il est rouge et qu'en plus il passe à l'orange. Ça veut dire que dans les 2 secondes qui viennent, il va passer au vert. Donc vous simplement lâchez la pédale d'accélérateur, votre voiture continue à avancer, et juste quand vous arrivez au feu, clac, ça passe au vert. Voilà. Je finirai là-dessus. Pour le concours Castor, pour ceux qui n'ont pas terminé, vous avez donc, je crois que c'est jusqu'au 1er mai ou 3 mai, mais traînez pas, hein. Il faut absolument que tout le monde ait fini ça quand, quand on reprendra les cours en présentiel. Je rappelle, 200 points minimum pour pouvoir passer à l'étape supplémentaire. Lors de la reprise, il y avait un devoir qui était prévu avant les vacances. Je ne le ferai pas tout de suite.
Je vais pas vous sauter dessus tout de suite avec un devoir. Ce ne sera pas la première heure, ce sera la deuxième heure. Si vous m'avez 2 heures dans la semaine, la première heure, il n'y aura pas de devoir, la deuxième heure, il y aura devoir. Si vous m'avez qu'une heure dans la semaine, il n'y aura pas de devoir la première heure, le devoir sera la semaine d'après. Je vous rappelle, c'est sur les ponts et sur le béton. Vous avez énormément eu de temps pour reviser tout ça, quasiment un mois. J'espère que les notes seront bonnes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes, par Pearl Trees de préférence. Et je vous souhaite une bonne semaine de reprise à distance.